Ma belle-mère a subi une opération d'urgence et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Mon mari et moi sommes entrés dans sa chambre et avons fixé son corps inconscient se remettant de l'anesthésie. Puis, mon mari a serré ma main et a murmuré d'une voix tremblante, « Nous devons fuir maintenant. Nous devons quitter la maison avant que maman ne se réveille. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 6h30 du matin, avant que le réveil de Rachel Parker ne sonne, sa fille de 6 ans, Sophia, qui dormait dans le lit à côté d'elle, murmura doucement dans son sommeil, « Maman, il faut arroser les fleurs. » Rachel ne put s'empêcher de sourire à la voix de sa fille, qui restait douce même dans ses rêves. La veille au soir, de retour après une garde de 12 heures en tant qu'infirmière, Rachel s'était effondrée d'épuisement sur le canapé. Voyant sa mère si fatiguée, Sophia avait proposé d'elle-même, « Je vais dormir avec maman ce soir. » Se glissant silencieusement hors du lit, Rachel se dirigea vers la cuisine. En allumant la cafetière, elle regarda par la fenêtre le quartier résidentiel paisible. Cette petite maison de la banlieue de Boston avait été achetée 3 ans plus tôt, lorsque son mari, Brian, avait créé son propre cabinet d'architecture. Elle n'avait rien de luxueux, mais elle était assez spacieuse pour leur famille de 3 personnes, et surtout, remplie de la chaleur d'un foyer aimant. « Bonjour, ma chérie. » Entendant la voix de son mari derrière elle, Rachel se retourna pour voir Brian descendre les escaliers, passant ses doigts dans ses cheveux en désordre. Son sourire réchauffa le cœur de Rachel, tout comme au premier jour de leur mariage. « Bonjour. Je viens de faire du café frais. »« Tu es un ange, » dit Brian en déposant un léger baiser sur le front de sa femme avant d'accepter la tasse. « Tu es rentrée tard hier soir. » Avec la date limite du nouveau projet qui approche, cette semaine va être assez chargée. Rachel étudia l'expression fatiguée de son mari. Depuis qu'il avait créé son propre cabinet d'architecture, Brian travaillait jour et nuit pour le bien de sa famille. Pourtant, il participait activement aux tâches ménagères et à l'éducation de leur fille, se montrant compréhensif envers le travail exigeant de Rachel. Il était vraiment un mari idéal. « Papa, bonjour. » Sophia descendit lentement les escaliers. Le petit ange, avec ses boucles dorées attachées à la hâte, courut vers ses parents et les serra dans ses bras l'un après l'autre. Rachel souleva sa fille et embrassa sa joue douce. Ce moment lui donnait de la force, aussi exténuante qu'aient pu être ses gardes de nuit. Pendant qu'il préparait le petit déjeuner, la sonnette retentit. En regardant l'horloge, il n'était même pas 8 heures. « Je me demande qui ça peut bien être si tôt, » dit Rachel en penchant la tête, tandis que Brian se levait. « C'est probablement maman. Elle a dit au téléphone hier qu'elle viendrait tôt ce matin pour s'occuper de Sophia. » Lorsqu'il ouvrit la porte, Margaret se tenait là, comme prévu. Elle était élégamment vêtue et tenait un grand sac en papier dans ses mains. « Bonjour, Brian. »« Rachel, tu dois être fatiguée. Où est la petite Sophia ?» Le visage de Margaret était empreint d'une bonté affectueuse. Ayant perdu son mari jeune, la famille de son fils était sa seule raison de vivre. Elle chérissait particulièrement Sophia, venant plusieurs fois par semaine pour aider à s'en occuper. « Mamie !» Sophia accourut et Margaret la prit dans ses bras pour lui frotter la joue. « Ma chère Sophia, mamie a apporté des ingrédients spéciaux pour des pancakes. Faisons-les ensemble aujourd'hui. » Le cœur de Rachel se remplit de gratitude. Sans le soutien dévoué de sa belle-mère, il lui aurait été impossible de travailler à plein temps comme infirmière. Margaret la traitait, elle, sa belle-fille sans lien de sang, comme sa propre fille. Et pour Sophia, elle était comme une seconde mère. Merci beaucoup, Margaret. Vous êtes d'une aide si précieuse. Ne dis pas de bêtises. Nous sommes une famille, c'est naturel. Mais dis-moi, Rachel, n'aurais-tu pas un peu maigri? Est-ce que tu manges correctement? Face à l'expression inquiète de sa belle-mère, Rachel eut un sourire un peu gêné. Il était vrai que ses repas étaient irréguliers ces derniers temps à cause des gardes de nuit consécutives. Je vais bien. Le métier d'infirmière est physiquement exigeant, alors c'est probablement juste ce qu'il faut. Vers 2 heures de l'après-midi, alors que Rachel essayait de faire une sieste avant sa garde de nuit à l'hôpital, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'était sa belle-sœur, Jennifer. Elle avait de beaux traits, identiques à ceux de sa mère, Margaret, mais une ombre de solitude se lisait dans son regard. « Rachel, bonjour. Maman m'a dit que tu avais une garde de nuit aujourd'hui. » Jennifer. « Bonjour. Oui, on dirait que la nuit va être chargée. » Jennifer était femme au foyer et son mari, Michael, travaillait comme psychiatre à l'hôpital local.
Ils étaient mariés depuis 5 ans mais n'avaient pas encore eu la chance d'avoir d'enfants. Parfois, elle laissait paraître une expression de tristesse à ce sujet. Dans le salon, Margaret et Sophia étaient joyeusement en train de faire un puzzle ensemble. Jennifer observait Sophia avec des yeux remplis d'une profonde affection, mêlée d'une certaine mélancolie. « Ma chère Sophia, tu es adorable aujourd'hui encore », dit Jennifer en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. Sophia lui adressa un sourire chaleureux. « Tati Jen, regarde. Mamie et moi, on fait un puzzle de château. C'est merveilleux. Est-ce que Tati Jen peut t'aider aussi ?» En les regardant toutes les trois faire le puzzle, Rachel se sentit envahie de bonheur. Construire une si bonne relation avec sa belle famille n'allait certainement pas de soi. Margaret et Jennifer aimaient sincèrement leur famille et voulaient se soutenir mutuellement. Rachel se retourna à Jennifer. « Michael et moi, nous pensons sérieusement à avoir des enfants. Nous pourrions même envisager un traitement. » « Vraiment ? Tu feras une mère merveilleuse, Jennifer, l'encouragea sincèrement Rachel. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, n'hésite pas à me le dire. » Les larmes montèrent aux yeux de Jennifer. « Merci. Je veux être une mère comme toi. Regardez, Sophia me fait comprendre à quel point l'amour d'une mère est merveilleux. » Le soir, alors que Rachel se préparait à partir pour l'hôpital, Brian rentra à la maison. En enlevant ses chaussures à l'entrée, il affichait une expression satisfaite. « La présentation d'aujourd'hui a été un immense succès. On dirait que nous allons obtenir le contrat avec le nouveau client. C'est fantastique. » Rachel serra son mari dans ses bras. « Ton dur labeur porte ses fruits. Je travaille dur pour ma famille. Avec toi et Sophia à mes côtés, je peux surmonter n'importe quelle difficulté. » Dans le salon, Margaret et Jennifer jouaient toujours avec Sophia. Une vie quotidienne aussi paisible et remplie d'amour était la norme pour la famille Parker. En enfilant son uniforme, Rachel songea à la chance qu'elle avait. L'amour de son mari, le sourire de sa fille et une belle famille dévouée. Que pouvait-elle désirer de plus ? Dans la voiture en route pour l'hôpital, Rachel se jura de donner le meilleur d'elle-même pour ses patients cette nuit-là. Environ 2 semaines plus tard, Rachel commença à sentir la fatigue s'accumuler sans même s'en rendre compte. À l'hôpital, une nouvelle épidémie de grippe avait provoqué une augmentation du nombre de patients, forçant les infirmières à faire des heures supplémentaires jour après jour. Quand elle rentrait chez elle, l'épuisement la submergeait comme une vague, et il lui arrivait souvent de s'endormir à l'instant même où elle s'asseyait sur le canapé. « Maman, ça va ?» Un soir, Sophia leva les yeux vers sa mère avec un visage inquiet. Rachel somnolait en regardant un dessin que sa fille avait fait. « Je suis désolée, Sophia. Maman est juste un peu fatiguée, mais je vais bien. » Rachel prit sa fille sur ses genoux et lui embrassa la joue. La chaleur de Sophia apaisait son cœur las. « Ne te surmène pas, Rachel. » En se retournant, elle vit Margaret qui la regardait depuis la cuisine avec une expression préoccupée. Dernièrement, sa belle-mère venait plus fréquemment à la maison. Ce qui était 2 ou 3 fois par semaine était devenu des visites quasi quotidiennes. « Non, je vais vraiment bien. C'est la nature du travail d'infirmière. Les périodes chargées sont inévitables. Mais ta santé passe avant tout. Pour Sophia aussi. Tu ne dois pas te surmener, » continua Margaret sur un ton de doux reproche. « Je vais aider davantage, alors n'hésite pas à demander quoi que ce soit. » Le cœur de Rachel se réchauffa à la gentillesse de sa belle-mère. Margaret était vraiment une personne très famille. Bien qu'elle vive seule depuis la perte de son mari, elle ne ménageait ni son temps ni ses efforts pour la famille de son fils. « Merci beaucoup. Votre présence ici m'aide vraiment, Margaret. Ne dis pas de bêtises. Vous êtes ma seule famille. Sophia est ma raison de vivre, et votre bonheur, à toi et à Brian, est mon bonheur. » Cette nuit-là, lorsque Brian rentra à la maison, Margaret prit son fils à part. Rachel préparait le dîner dans la cuisine, mais elle pouvait entendre leur conversation. « Brian, s'il te plaît, garde un œil sur Rachel. Elle a l'air vraiment fatiguée ces derniers temps. »« Oui, je suis inquiet moi aussi. Mais elle est têtue sur ce point. Les femmes, surtout les mères, ont tendance à se faire passer en dernier. Tu dois la soutenir davantage. » En entendant ces mots attentionnés d'une mère pensant à son fils, Rachel ressentit une gratitude encore plus profonde envers sa belle-mère. Margaret s'inquiétait pour elle, la femme de son fils, comme si elle était sa propre fille. Le week-end, Jennifer et Michael furent invités à dîner. Michael était un psychiatre de 35 ans, un homme intelligent au tempérament calme. Il possédait à la fois les capacités d'observation d'un médecin et de la compassion,
offrant toujours de judicieux conseils en tant que beau-frère de confiance pour Brian. Rachel, tu as l'air fatiguée ces derniers temps, dit Michael d'un ton doux pendant le dîner. Le travail d'infirmière doit être vraiment exigeant. Comment te sens-tu? Merci, Michael. C'est vrai que les choses ont été chargées récemment, rit légèrement Rachel, mais ça fait partie du métier. En tant que professionnel de la santé, j'admire vraiment ton dévouement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out. Un repos adéquat est également important. Tout le monde autour de la table hocha la tête en signe d'approbation face au conseil professionnel de Michael. C'est vrai, Rachel, continua Jennifer avec inquiétude. Nous pouvons aider davantage, surtout pour nous occuper de Sophia. Nous serions heureux de le faire. Les yeux de Jennifer débordaient de profonde affection, comme toujours lorsqu'elle regardait Sophia. Malgré la douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant, sa gentillesse et son amour si sincère pour sa nièce remplissaient Rachel de gratitude. Jennifer, merci, toujours. Je suis si heureuse que tu t'occupes autant de Sophia. Bien sûr, Sophia est le trésor de notre famille. La voix de Jennifer mêlait une profonde affection à une légère mélancolie. Quand nous aurons des enfants un jour, je veux prendre Sophia comme modèle. Michael prit doucement la main de sa femme. Je suis sûr que tout ira bien. Nous avons le temps. En voyant le lien profond qui unissait le couple, Rachel sentit son cœur se réchauffer. Jennifer et Michael s'aimaient vraiment. Ils deviendraient sûrement de merveilleux parents bientôt. Après le dîner, tandis que les hommes prenaient un café dans le salon, les femmes débarrassaient la cuisine. Alors que Margaret faisait la vaisselle, elle dit comme si elle s'en souvenait soudainement. « Au fait, Rachel, pourrais-je avoir un peu de ton temps samedi prochain ? En fait, j'aimerais emmener Sophia faire une petite excursion. Juste une journée aux eaux voisins. Ça a l'air charmant. Sophia adore les animaux, elle sera ravie. Jennifer a prévu de venir aussi. Une sortie entre 3 générations. Ce ne sera pas amusant ? Jennifer se tourna et sourit. J'ai hâte aussi. Je veux voir le visage heureux de Sophia. Alors je passerai la prendre tôt le matin. Rachel, tu pourras te reposer toute la journée. La suggestion de Margaret était vraiment appréciée. Rachel n'avait guère eu de temps pour se détendre seule ces derniers temps. Grâce à sa belle-mère et à sa belle-sœur, Rachel pourrait se reposer sans souci. Cette nuit-là, allongée dans son lit à côté de Brian, Rachel se sentit envahie de bonheur. Nous sommes vraiment chanceux, n'est-ce pas? Oui, nous le sommes. Maman et Jennifer sont vraiment très famille, surtout ces derniers temps. Elles se sont tellement inquiétées pour toi. Michael est gentil aussi. Nous sommes entourés d'une famille si merveilleuse. Brian prit la main de sa femme. Je suis en partie responsable de ta fatigue. Je vais aider davantage aux tâches ménagères. Merci. Mais tu en fais déjà assez. Ton travail se passe bien aussi, et tu te construis solidement une réputation d'architecte. C'est pour ma famille. Vous voir heureux, toi et Sophia, c'est mon plus grand souhait. Le lendemain matin, alors que Rachel se préparait à partir pour l'hôpital, Margaret arriva plus tôt que prévu. Bonjour, Rachel. La journée s'annonce particulièrement difficile. J'ai entendu dire que le nombre de patients atteints de la grippe augmente. Oui, mais c'est notre travail. Tu es vraiment admirable, mais s'il te plaît, prends soin de ta propre santé aussi. Sophia a besoin que sa mère soit en forme. Les mots de Margaret étaient toujours justes et touchants. En tant qu'ancienne enseignante, elle avait un talent pour comprendre le cœur des gens et offrir les mots appropriés. Sophia, maman sera encore en retard aujourd'hui, mais mamie sera avec toi. D'accord, je comprends. Maman, bon courage au travail. Les encouragements innocents de sa fille réchauffèrent le cœur de Rachel. À 6 ans, Sophia comprenait le travail de sa mère et l'encourageait toujours. Sur le chemin de l'hôpital, Rachel réfléchit tranquillement dans sa voiture. Il était vrai qu'elle avait accumulé de la fatigue dernièrement, mais ce n'était probablement que temporaire. Avec le soutien de toute la famille, une fois cette période chargée passée, des jours paisibles reviendraient. Soutenue par la gentillesse de Margaret, l'affection de Jennifer, la considération professionnelle de Michael, par-dessus tout, l'amour de son mari Brian, Rachel renouvela sa détermination à donner le meilleur d'elle-même pour ses patients aujourd'hui. Cette relation familiale heureuse était sa plus grande source de force. Pendant cette garde de nuit, Rachel pensait occasionnellement à sa famille en travaillant. Quand elle était fatiguée, elle imaginait le sourire de Sophia et se remémorait les paroles aimables de sa belle-mère. Sûrement, en ce moment même, Margaret mettait sa petite fille au lit en pensant au lendemain.
Et Jennifer et Michael rêvaient probablement du jour où ils auraient leurs propres enfants. Quelle chance elle avait d'être entourée d'une famille remplie d'amour. Rachel ne douta pas un seul instant que cette vie quotidienne paisible et heureuse continuerait pour toujours. Le mardi soir, Rachel rentra de sa garde de nuit juste après 7 heures du matin. Traînant son corps épuisé, elle ouvrit la porte d'entrée pour entendre Sophia pleurer depuis le salon. Elle se précipita et trouva Brian tenant leur fille tout en parlant au téléphone. « Je comprends. Nous partons tout de suite à l'hôpital. » Lorsque Brian raccrocha et se retourna, son visage était blême. Maman s'est effondrée. Elle a été transportée en ambulance à l'hôpital Saint-Marie. « Quoi? Margaret ?» Rachel fixa son mari, incrédule. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Jennifer a appelé. Maman s'est plainte soudainement de douleurs abdominales sévères ce matin et a presque perdu connaissance. Il se prépare pour une opération d'urgence. Sophia leva des yeux anxieux vers ses parents. Qu'est-ce qui va arriver à mamie? Rachel serra sa fille contre elle. Tout va bien, Sophia. Mamie est une personne forte et elle va certainement guérir. Tous les trois se préparèrent rapidement et prirent la route pour l'hôpital. Pendant le trajet, Brian s'inquiétait sans cesse de l'état de sa mère, tandis que Rachel réconfortait une Sophia anxieuse sur le siège arrière. Lorsqu'ils arrivèrent aux urgences de l'hôpital Saint-Marie, Jennifer et Michael attendaient déjà dans la salle d'attente. Jennifer se leva, les yeux rougis par les larmes, et se précipita vers Brian. « Bref, maman. » La voix de Jennifer tremblait. « On suspecte une occlusion intestinale et elle est en cours d'opération. »« Une opération? C'est si grave ?» Michael expliqua d'un ton calme. Heureusement, cela a été détecté tôt. L'opération devrait durer environ 2 heures. On peut s'attendre à une bonne convalescence par la suite. La famille se sentit quelque peu soulagée aux mots du beau-frère médecin. Rachel poussa son corps fatigué à ses limites, essayant de soutenir sa famille. « Sophia, tout va bien. Mamie va guérir et rentrer à la maison. » Environ 1 heure après le début de l'opération, le chirurgien vint dans la salle d'attente. « Vous êtes la famille ? L'opération se déroule sans problème. Nous prévoyons de terminer dans environ 1 heure. Cependant, nous avons les effets personnels de la patiente, est-ce que quelqu'un pourrait les récupérer ?» Brian se leva. « Je vais les prendre. » Une infirmière apporta le sac à main de Margaret. C'était le sac en cuir marron légèrement usé que sa belle-mère portait toujours. « Merci. Ce sont les affaires importantes de maman. » Brian posa le sac sur ses genoux. À cet instant, il remarqua que la fermeture éclair était à moitié ouverte. Alors qu'il essayait de la refermer correctement pour éviter que le contenu ne se répande, sa main s'arrêta. De l'ouverture du sac, il pouvait voir une partie de documents inconnus. Les mots « diagnostic psychiatrique » attirèrent son regard. Brian regarda autour de lui, s'assura qu'aucun membre de la famille ne le regardait, et ouvrit discrètement le sac. La première chose qui en sortit fut un diagnostic de l'hôpital où travaillait Michael. Dans le champ du nom du patient était écrit « Rachel Parker ». Le visage de Brian devint livide en lisant le contenu du diagnostic. État dépressif sévère. Capacité parentale significativement altérée. Traitement immédiat requis. Les mains tremblantes, Brian sortit le document suivant. C'était une note manuscrite de l'écriture de Margaret. Le contenu fit suffoquer Brian. Date d'exécution, samedi prochain. Utilisez l'excursion aux eaux avec Jennifer. Forcer l'hospitalisation psychiatrique de Rachel et transférer la garde de Sophia à Jennifer. Avec le diagnostic de Michael, les procédures légales sont possibles. Rapport à Brian. Ensuite, expliquez à Sophia que maman est malade et a besoin d'un traitement. Les mains de Brian se mirent à trembler violemment. Plus profondément dans le sac se trouvait un petit enregistreur. Lorsqu'il appuya sur Play, une conversation entre Jennifer et Margaret commença. « Maman, es-tu sûre que c'est la bonne chose à faire? Rachel n'a rien fait de mal. Jennifer, ça me fait de la peine de te voir depuis 5 ans sans avoir la chance d'avoir un enfant. Sophia devrait devenir ton enfant. Je suis désolé pour Rachel, mais cette fille agit bizarrement ces derniers temps. Elle est épuisée par le travail et ne peut pas remplir correctement son rôle de mère. Mais avec le diagnostic de Michael, il n'y a pas de problème légal. Ce serait plus heureux pour Sophia de t'avoir comme mère, avec tout ton amour. Rachel peut recevoir un traitement, aller mieux, et ensuite revenir. Est-ce que Sophia m'acceptera? Tout ira bien. Les enfants s'adaptent. De plus, Sophia t'aime déjà, n'est-ce pas?
Avec le temps, elle te considérera comme sa vraie maman. L'enregistrement s'arrêta là. L'esprit de Brian se vida. Sa mère et sa sœur en qui il avait confiance avaient comploté pour voler la fille de sa femme. De plus, son beau-frère psychiatre avait créé un faux diagnostic et même préparé les procédures légales. Du fond du sac sortit un plan encore plus détaillé. Les procédures pour hospitaliser Rachel dans un établissement psychiatrique, le processus de transfert de garde pour Sophia, et l'objectif final que Jennifer et Michael deviennent les nouveaux parents de Sophia. Tout avait été méticuleusement planifié. Brian, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Rachel ramena Brian à la réalité. Sa femme le regardait avec inquiétude. Brian remit précipitamment les documents dans le sac et essaya de paraître calme. Ce n'est rien. Je suis juste inquiet pour l'état de maman. Cependant, le cœur de Brian était en plein tumulte. Il devait protéger sa femme et sa fille bien-aimée, et il devait arrêter ce plan terrifiant. La lumière rouge de la salle d'opération s'éteignit et le chirurgien sortit. L'opération a été un succès. L'occlusion intestinale a été complètement résolue et le pronostic est bon. Elle devrait se réveiller de l'anesthésie dans environ 2 heures. La famille afficha des expressions soulagées, mais seul Brian avait des sentiments partagés. Il était heureux que la vie de sa mère soit sauvée, mais en même temps, il avait appris une terrible vérité. Dieu merci. Maman a tant souffert, dit Jennifer en essuyant ses larmes. Vraiment, quel soulagement. Rachel semblait également sincèrement soulagée. Cependant, Brian fixa sa sœur et son beau-frère, essayant de discerner les véritables intentions cachées derrière leurs expressions. Les larmes de Jennifer étaient-elles sincères, ou était-elle la frustration que le plan ait été interrompu? Tout le monde, vous devez être épuisé. Il faudra encore un peu de temps avant que la patiente ne se réveille. Pourquoi ne rentreriez-vous pas chez vous pour l'instant? Suggéra une infirmière. Non, j'attendrai que maman se réveille, répondit immédiatement Brian. Il y avait une tension inhabituelle dans sa voix. Rachel trouva le comportement de son mari suspect. Brian, tu as l'air fatigué. Ne devrais-tu pas te reposer un peu? Je vais bien. Brian serra la main de sa femme. Cette main était froide et tremblante. Rachel, voudrais-tu prendre l'air? Sophia doit être fatiguée aussi. Tous les trois sortirent de l'hôpital. Sur le parking, Brian regarda autour de lui, s'assura que personne n'était là et saisit les épaules de Rachel. Rachel, s'il te plaît, crois ce que je vais te dire. Nous devons nous échapper d'ici immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Brian? Rachel était confuse. Nous devons quitter la maison avant que maman ne se réveille. Prends Sophia et pars immédiatement. Face à l'expression sérieuse de Brian, Rachel commença à ressentir de la peur. Explique-moi ce qui se passe exactement. Brian montra à sa femme les documents qu'il avait pris dans le sac de sa mère. Le faux diagnostic, le plan détaillé et l'enregistreur. En voyant chaque preuve, le visage de Rachel devint de plus en plus pâle. La voix de Rachel tremblait. Tu veux dire que Margaret? Jennifer? Je ne veux pas y croire non plus. Mais c'est la réalité. Ils prévoyaient d'exécuter ce plan samedi prochain. Ils avaient l'intention de t'hospitaliser dans un établissement psychiatrique et de transférer la garde de Sophia à Jennifer. Rachel manqua de s'effondrer à genoux. L'idée que la belle famille en qui elle avait confiance complotait en réalité pour lui voler sa fille semblait n'être qu'un cauchemar. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Sophia leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. Rachel serra sa fille fort contre elle. Tout va bien, Sophia. Maman et papa vont te protéger. Brian se retourna vers le bâtiment de l'hôpital. Partons d'ici avant que maman ne se réveille, puis nous soumettrons les preuves à la police. Tous les trois se hâtèrent vers leur voiture. En démarrant le moteur, Brian murmura d'une voix tremblante, « J'ai fait confiance à ma famille. Maman, Jennifer, Mike, mais il... » Rachel posa sa main sur celle de son mari. « Nous connaissons la vérité maintenant. C'est ce qui compte. Pour l'instant, pensons juste à protéger Sophia. » Alors qu'il quittait l'hôpital en voiture, Rachel serrait son téléphone portable, essayant désespérément d'accepter la réalité. La trahison de la belle famille en qui elle avait eu confiance. Le choc fut comme une douche d'eau glacée. « Brian, où allons-nous? » D'abord au poste de police. Nous soumettrons ces preuves et demanderons une protection. La voix de Brian était remplie de détermination, mais aussi d'une profonde tristesse. J'ai été un imbécile de faire confiance à maman. Rachel posa sa main sur l'épaule de son mari. Tu n'as rien fait de mal. Qui pourrait imaginer une telle trahison de la part de sa famille?
Sur le siège arrière, Sophia dormait, bercée par le mouvement de la voiture. La fillette de 6 ans n'avait aucune idée qu'un plan terrifiant la concernant était en cours. Rachel regarda le visage endormi de sa fille et renouvela sa détermination à protéger la vie paisible de cet enfant. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de police, l'officier d'accueil tenta d'abord de traiter l'affaire à la légère comme un conflit familial. Cependant, lorsque Brian montra les preuves qu'il avait prises dans le sac de Margaret, l'expression de l'officier changea complètement. Faux diagnostic médical, plan d'enlèvement détaillé et preuves enregistrées du complot. C'est la planification d'une activité criminelle grave, déclara le détective Johnson avec une expression grave en examinant les documents. Surtout un faux diagnostic par un psychiatre, ce qui contrevient également au code de la santé. Rachel demanda d'une voix tremblante, « Que devons-nous faire ? Nous voulons assurer la sécurité de notre fille. D'abord, nous allons assurer votre sécurité. Ensuite, nous commencerons à interroger les parties impliquées. Heureusement, le plan a été découvert avant son exécution. Nous avons des preuves suffisantes. » Le détective Johnson fronça les sourcils en écoutant l'enregistreur. Margaret Parker, Jennifer Smith et le docteur Michael Smith. Nous allons nous préparer à arrêter les 3 pour complot en vue d'un enlèvement d'enfants, falsification de documents et violation du code de la santé. À ce moment, le téléphone portable de Rachel sonna. Jennifer s'afficha à l'écran. « Répondez », ordonna le détective Johnson. « Nous allons enregistrer, alors ayez une conversation normale. Ne lui laissez rien paraître. » Rachel répondit au téléphone les mains tremblantes. « Allô, Jennifer. »« Rachel, où es-tu ? Reviens à l'hôpital. » La voix de Jennifer était teintée d'anxiété. « Maman s'est réveillée. Elle vous cherche tous. »« Vraiment ? C'est une bonne nouvelle. Nous revenons tout de suite. » Brian et Sophia sont avec toi aussi ? Oui, bien sûr. Après avoir raccroché, le détective Johnson hocha la tête. Parfait. Ils n'ont toujours pas réalisé que le plan a été découvert. C'est notre chance. 1 heure plus tard, plusieurs officiers se dirigèrent vers l'hôpital Saint-Marie. Rachel et Brian les accompagnaient dans une voiture séparée, tandis que Sophia était restée au poste de police avec une agente. Dans la chambre d'hôpital, Margaret était allongée dans son lit, parlant avec Jennifer et Michael. Bien que l'opération ait été un succès, elle avait encore besoin de repos. « Où sont passés Brian et les autres ?» murmura Margaret avec inquiétude. « Mes affaires étaient en sécurité ?»« Tout va bien, maman », répondit Jennifer d'un ton rassurant. « Brian s'en occupe. » À ce moment, l'expression de Michael changea. « Qui Qu'y a-t-il » se retourna Jennifer. Ils ont peut-être vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Les documents du plan, l'enregistreur, tout était là. Le visage de Margaret devint pâle. Impossible. Brian ne regarderait pas de telles choses. Mais si la fermeture éclair était ouverte? La voix de Michael tremblait. Nous sommes finis. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit et le détective Johnson, accompagné de plusieurs officiers, entra. Margaret Parker, Jennifer Smith, Michael Smith, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'enlèvement d'enfants, falsification de documents et violation du code de la santé. La pièce tomba dans un silence de mort pendant un moment. Puis Jennifer hurla, « Non, nous n'avons rien fait de mal. Nous aimons seulement Sophia. » « De l'amour ?» Rachel et Brian entrèrent dans la pièce. Les yeux de Rachel contenaient un mélange de colère et de tristesse. « Est-ce que voler une fille, c'est de l'amour ?» Margaret tenta de se redresser dans son lit mais grimaça de douleur à cause de l'inconfort post-opératoire. « Rachel, c'est un malentendu. Nous ne pensions qu'au bonheur de Sophia, en m'enfermant dans un hôpital psychiatrique ?» La voix de Rachel tremblait. « En créant même de faux diagnostics ?» Michael baissa la tête, résigné. « Je voulais juste réaliser le vœu de ma femme. Depuis 5 ans, c'est douloureux de la voir désirer un enfant. Mais est-ce que ça vous donne le droit de voler l'enfant de quelqu'un d'autre ?» dit Brian avec colère. « Maman, je te faisais confiance. Je vous considérais comme ma famille. » Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. « Brian, je vous aime tous, mais Jennifer est aussi ma fille. Je devais aussi penser à son bonheur. Alors, le bonheur de ma femme et de ma fille n'a pas d'importance. » La voix de Brian était glaciale. Jennifer s'écria, « Rachel, s'il te plaît. Je ne peux pas avoir d'enfant. Toi, tu as Brian. Ne puis-je pas au moins avoir Sophia ?»
Sophia n'est pas un objet, dit fermement Rachel. C'est un être humain. Elle n'est pas née pour devenir ta possession. Les officiers commencèrent à menotter les 3 suspects. Margaret ne put résister avec son corps convalescent. Jennifer s'effondra en larmes et Michael accepta les menottes sans expression. Maman, pardonne-moi, Jennifer s'accrocha à Margaret. À cause de moi, même toi? Ce n'est rien, Jennifer, Margaret caressa la tête de sa fille. En tant que mère, vouloir ton bonheur est naturel. En regardant cette scène, Rachel fut frappée par des émotions complexes. Il était vrai qu'ils avaient élaboré un plan terrifiant, mais à la racine se trouvait l'amour d'une mère pour Jennifer, qui souffrait d'infertilité. Cependant, il était également vrai que cet amour s'était exprimé de manière tordue, en tentant de détruire une autre famille. Rachel, juste avant d'être emmenée, Jennifer se retourna. « J'aime vraiment Sophia. S'il te plaît, crois au moins cela. » Rachel ne répondit pas. La frontière entre l'amour et la possessivité. Elle n'avait jamais ressenti aussi fortement que le véritable amour signifie faire passer le bonheur de l'autre en premier. Après que les 3 eurent été emmenés, la pièce fut enveloppée de silence. Brian se tenait près de la fenêtre, regardant dehors en soupirant profondément. Notre famille ne pourra jamais redevenir ce qu'elle était. Rachel posa sa main sur le dos de son mari. Mais nous avons notre vraie famille. Toi, moi et Sophia. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang. Oui. Brian se retourna. L'amour, la confiance et le respect mutuel. Je pense que ce sont là les véritables liens de la famille. Les 2 retournèrent au poste de police pour récupérer Sophia. Leur fille lisait des livres d'images avec l'agente, mais quand elle vit ses parents, elle accourut. « Maman, papa, est-ce que mamie va mieux ?» Rachel serra sa fille dans ses bras. « Mamie va mieux, mais nous ne pourrons pas la voir pendant un certain temps. » Pourquoi ? C'est une affaire d'adulte. Mais maman et papa te protégeront, Sophia, alors ne t'inquiète pas. Sophia leva ses yeux innocents vers ses parents. « Vous resterez toujours avec moi ? » Bien sûr, répondirent Rachel et Brian en même temps. Parce que nous sommes une famille. Cette nuit-là, tous les 3 dînèrent tranquillement dans leur salon. Normalement, ce serait le moment de manger le repas préparé par Margaret et de recevoir des appels de Jennifer. Mais à partir de ce soir, cette routine quotidienne était perdue à jamais. À la place, une nouvelle routine quotidienne juste pour eux 3 était sur le point de commencer. 1 an plus tard, au printemps, Rachel plantait des fleurs dans le jardin de sa maison avec Sophia. Sa fille, maintenant âgée de 7 ans, était devenue encore plus rayonnante qu'avant. Depuis ce terrible incident, leur famille de 3 personnes était liée par des liens encore plus forts. « Maman, quand ces fleurs vont-elles éclore ?» Sophia brandit un sachet de graines avec ses mains couvertes de terre. « Vers la fin de l'été. » « C'est excitant. » Rachel essuya doucement la terre de la joue de sa fille. « Puisque c'est Sophia qui les a plantées, elles fleuriront sûrement magnifiquement. » À l'entrée, Brian lisait le journal. Son cabinet d'architecture se développait régulièrement, et récemment, il s'était vu confier un projet de rénovation de l'école primaire locale. L'expérience de la protection de sa famille avait fait de lui un homme plus fort. « Rachel, regarde ça. » Brian montra la section locale du journal. Il y a un article sur le procès de Margaret. Rachel prit le journal. C'était un court article, mais les points principaux étaient clairs. Margaret Parker avait reçu une peine avec sursis pour tentative de fraude et complot. Son âge et son statut de primo-délinquante avaient été pris en considération. Les verdicts pour Jennifer et Michael avaient été annoncés 3 mois plus tôt. Jennifer avait été mise à l'épreuve avec obligation de suivi psychologique. Et Michael s'était vu retirer sa licence médicale et avait reçu une peine de 2 ans avec sursis. J'ai des sentiments partagés, Rachel plia le journal. Je ne les déteste pas, mais je ne peux pas non plus leur pardonner. Je pense que c'est normal, Brian passa son bras autour des épaules de sa femme. Nous devons juste aller de l'avant. Depuis cet incident, ils vivaient tous les 3 de manière complètement indépendante. Les premiers mois furent difficiles, surtout pour s'occuper de Sophia, mais les voisins et les éducatrices de la garderie les soutinrent chaleureusement. La gentillesse de personnes sans lien de sang leur apprit beaucoup sur l'essence des relations humaines. Après le dîner, pendant que Sophia faisait ses devoirs, Rachel et Brian prenaient un café dans le salon. « Je me demande parfois, » dit Rachel en regardant par la fenêtre, « ce qui nous serait arrivé si Margaret ne s'était pas effondrée ce jour-là. »
Le plan aurait probablement été exécuté, l'expression de Brian s'assombrit. Mais je pense que la vérité aurait fini par éclater. Sophia est une enfant intelligente, elle aurait eu des doutes tôt ou tard. Oui, mais je suis contente que cela ait été découvert à ce moment-là, avant que Sophia ne puisse être blessée. Du salon venait la voix chantante de Sophia. Tout en fredonnant une nouvelle chanson qu'elle avait apprise à l'école, elle travaillait avec diligence sur ses devoirs de mathématiques. Cette voix remplissait toute la maison d'une atmosphère chaleureuse. « Papa, maman, j'ai fini mes devoirs. » Sophia accourut fièrement. « Tu as bien travaillé », Rachel serra sa fille dans ses bras. « Que as-tu étudié aujourd'hui ?» Une rédaction sur la famille. La maîtresse a demandé « Qu'est-ce que la famille signifie pour vous ?» Brian et Rachel se regardèrent. Il y a un an, cette question aurait pu évoquer des sentiments complexes. Alors, qu'est-ce que Sophia a écrit ? J'ai écrit, la famille, ce sont les gens qui sont heureux ensemble. Ce n'est pas une question de lien du sang, mais les gens qui tiennent les uns aux autres, c'est ça, la famille. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Sa fille de 7 ans avait compris avec son cœur pur une vérité que même les adultes ont du mal à saisir. C'est une réponse merveilleuse, Sophia. Oui, parce qu'il y a des enfants adoptés dans ma classe et des enfants qui vivent avec leurs grands-parents. Tout le monde est différent, mais tout le monde a l'air heureux. Cette nuit-là, après avoir mis Sophia au lit, Rachel et Brian parlèrent tranquillement. « Nous avons fait le bon choix, n'est-ce pas ?» demanda Rachel à son mari comme pour chercher confirmation. « Sans aucun doute, répondit Brian sans hésitation. La famille est une relation où les gens se soutiennent et se respectent, pas un rapport de contrôle ou de possession. » Dehors, la brise printanière dispersait les pétales de cerisier, marquant le début d'une nouvelle saison pour la famille Parker également. C'était le point de départ d'une nouvelle vie. Margaret vivait maintenant seule dans un appartement. Parfois, ils se croisaient accidentellement au supermarché, mais ils ne se regardaient jamais. Ils avaient entendu dire que Jennifer et Michael avaient déménagé dans un autre état. Ils poursuivaient probablement leur traitement tout en cherchant une nouvelle vie. Rachel leur souhaitait d'être heureux. Elle avait appris que nourrir une haine persistante ne ferait que nuire à leur propre bonheur. Cependant, elle n'avait aucune intention de réparer la relation. Protéger les personnes que l'on aime est la responsabilité la plus importante. « Maman, papa, je vous aime. » Ils entendirent la petite voix de Sophia depuis la chambre. « Nous t'aimons aussi, » répondit Rachel. « Restons toujours ensemble. »« Bien sûr. Je le promets. » Cette promesse ne reposait pas sur les liens du sang, mais sur un amour véritable. C'était là le véritable lien familial. Rachel était vraiment fière, du fond du cœur, de cette petite famille, si riche de vérité.